Les véhicules électriques, VE, sont souvent présentés comme une solution pour atteindre les objectifs politiques de neutralité carbone d'ici 2030, mais certains affirment qu'il s'agit d'une arnaque totale. Les voitures ne sont pas la principale source d'émissions de carbone, tout comme la prescription de médicaments contre l'hypercholestérolémie à titre préventif peut être considérée comme une arnaque alimentée par les grandes sociétés pharmaceutiques. Les médicaments comme Lipitor entraînent de nombreux effets secondaires, et nombreux sont ceux qui affirment qu'éviter la malbouffe pourrait éliminer le besoin de traitements aussi risqués. C'est le scénario de la poule et de l'œuf, notre corps a besoin de cholestérol pour fonctionner normalement. De la même manière, la promotion des véhicules électriques semble suspecte. Certains y voient un stratagème de politiciens corrompus visant à créer un marché pour les véhicules électriques tout en sachant que les combustibles fossiles resteront dominants. Les investissements de géants comme JP Morgan et BlackRock dans l'industrie des combustibles fossiles suggèrent une confiance dans sa longévité. Cependant, il existe un espoir pour les énergies alternatives supprimées par l'industrie des combustibles fossiles. Si on leur donne une chance, ces technologies pourraient révolutionner notre paysage énergétique. C'est un rêve qui mérite d'être entretenu, envisageant un avenir peint en technicolor vibrant. La controverse autour des véhicules électriques, démystification et réalité. Les véhicules électriques, VE, ont suscité une attention considérable ces dernières années en tant que solution potentielle pour lutter contre le changement climatique et réduire les émissions de carbone. Cependant, le débat entourant leur efficacité et leur viabilité reste controversé. Cet essai explore les controverses entourant les VE, en examinant les mythes, les réalités et le rôle des statistiques et des exemples dans la formation des perceptions. Mythe vs. Réalité. Un mythe prévalait que les VE sont la panacée pour les émissions de carbone. Bien qu'il soit vrai que les transports contribuent aux émissions mondiales, il est crucial de comprendre le contexte plus large. Selon l'Agence internationale de l'énergie, AIE, les transports représentent environ 24% des émissions mondiales de CO2, la majorité étant attribuée au transport routier. Cependant, dans ce secteur, les voitures particulières ne contribuent qu'à une partie, les véhicules lourds et l'aviation jouant également des rôles importants. De plus, l'argument selon lequel les VE sont seuls responsables de l'atteinte de la neutralité carbone néglige d'autres facteurs cruciaux. Par exemple, une étude de l'Agence européenne pour l'environnement a révélé que bien que les VE émettent moins de gaz à effet de serre pendant leur fonctionnement par rapport aux véhicules à moteur à combustion interne, leur impact environnemental global dépend de facteurs tels que les sources d'énergie pour la production d'électricité et les processus de fabrication. Statistiques et exemples. Les statistiques fournissent des informations précieuses sur l'adoption et l'impact des VE. Par exemple, Bloomberg NEF rapporte que les ventes mondiales de VE ont dépassé les 3,2 millions en 2020, ce qui représente une augmentation de 43% par rapport à l'année précédente. Cette croissance est attribuée à des facteurs tels que la baisse des coûts des batteries, les politiques gouvernementales favorables et la sensibilisation croissante des consommateurs. De plus, des exemples de régions leaders dans l'adoption des VE offrent des leçons précieuses. La Norvège, par exemple, affiche l'un des taux de pénétration des VE les plus élevés au monde, les VE représentant plus de 50% des nouvelles ventes de voitures en 2020. Cette réalisation est attribuée à une combinaison d'incitations telles que les exonérations fiscales, les réductions de péages et une infrastructure de recharge robuste. Controverses et défis. Malgré les progrès, les controverses persistent. Les sceptiques soutiennent que les VE se contentent de déplacer les émissions des pots d'échappement vers les centrales électriques, surtout dans les régions fortement tributaires des combustibles fossiles pour la production d'électricité. Cependant, des études comme celle menée par l'Union of Concerned Scientists suggèrent que même dans les régions dotées de réseaux électriques à forte intensité carbone, les VE émettent toujours moins d'émissions sur leur cycle de vie que les véhicules conventionnels. De plus, les préoccupations concernant l'impact environnemental de la production et de l'élimination des batteries persistent. Bien que les avancées dans la technologie des batteries visent à atténuer ces préoccupations, il est impératif de s'attaquer à des problèmes tels que l'extraction des ressources, le recyclage et la gestion en fin de vie. Conclusion. En conclusion, la controverse entourant les véhicules électriques met en lumière les complexités de la transition vers des transports durables. Bien que les VE offrent des solutions prometteuses pour réduire les émissions de carbone, ils ne sont pas sans défis et compromis. Les statistiques et les exemples jouent un rôle crucial dans la démystification des mythes, la mise en évidence des réalités et l'orientation des décisions politiques. En fin de compte, une approche holistique qui prend en compte des facteurs tels que les sources d'énergie, l'infrastructure et les émissions sur l'ensemble du cycle de vie est essentielle pour réaliser pleinement le potentiel des véhicules électriques dans la lutte contre le changement climatique.